Bonjour, petite vidéo pour la saison des taureaux. Le but de cette guidance, c'est de vous donner les vibrations qui vont s'activer pour vous pendant cette saison du taureau, de voir un petit peu ce qui peut se développer. C'est aussi, on va dire, des conseils de ce qui serait bon de faire, mais aussi à quoi vous pouvez vous attendre. En tout cas, ça vous donne un éclairage sur cette période. Prenez, alors surtout n'oubliez pas de prendre ce qui résonne pour vous, de laisser le reste, parce que voilà, ça reste un tirage général, et du coup ça peut très bien ne pas parler à tout le monde. Et du coup on va tout de suite au premier tas. Voilà, et donc je découvre pour voir de quoi il retourne, et après on rentre dans le détail de la lecture. Alors, c'est très intéressant, comme toujours, dire. On nous parle ici d'un état d'ouverture dans lequel on se place un petit peu sur des valeurs supérieures. Avec la carte Divinity et Jugement, on est dans ces énergies, j'ai envie de dire d'amour, mais aussi de réalisation. Il y a quelque part des forces supérieures qui sont en jeu, mais pas que, et j'y reviendrai ensuite. Là, on est vraiment en train de vous demander d'être ouvert à ce que la vie va vous donner, va vous répondre à des demandes que vous avez pu faire, mais aussi à des actes que vous avez pu avoir par le passé. C'est le moment où, quelque part, les choses vous sont révélées, la vraie nature des choses, la vraie nature de vos actions, leurs conséquences, et j'ai envie de dire, ça va vous permettre d'aller vers un renouveau important, total, et ce qui va vous permettre de vivre cette période au mieux, c'est que vous êtes accompagné par une énergie d'amour, de compréhension, de compassion. Quelque part, vous êtes enclin à recevoir des choses d'un autre niveau pendant cette période et d'avoir une compréhension plus globale des événements. Cela étant dit, ça reste quand même pour vous un mois très concret avec la carte de l'argent et du 7 de Pentacle, dans le sens où vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé, ce pourquoi vous avez eu de la patience. Vous pouvez commencer à voir naître des fruits d'activités ou de choses que vous avez mis en place il y a quelques années. Ouais, je dirais quelques années parce qu'avec le 7 de Pentacle, c'est quand même de la patience. Donc, c'est pas des choses que vous avez commencé cette année, ça peut être plutôt des choses que vous avez commencé l'année dernière, voire en 2019. C'est presque, j'ai envie de dire, les premiers résultats d'un processus enclenché il y a quelques temps. Et l'idée, c'est que cette énergie de récolte, cette énergie de réalisation, cette énergie de renouveau va vous permettre de faire avancer les choses et de vous donner un nouveau souffle pour faire tourner la roue. Donc, c'est pas un mois si statique que ça, même si on peut avoir cette sensation-là avec le jugement qu'on reçoit, l'énergie, la lumière, et puis qu'on, je sais pas, une espèce d'état d'extase et oh mon Dieu, j'ai vu la lumière et je cueille les fruits et voilà, et il n'y a rien à faire. Non, c'est tout ça a pour but de vous ouvrir à plus grand et surtout, in fine, de vous faire avancer et de vous faire persévérer en quelque sorte dans les choses que vous avez pu mettre en place et qui arrivent à présent à maturité. Donc c'est génial. Je récolte, premier temps, je comprends des choses, j'ai enfin des réponses, j'ai enfin des nouvelles, j'ai enfin des choses qui bougent, je peux récolter une certaine aisance matérielle, mais du coup, ça m'empêche pas de continuer la suite des événements. Donc ça, c'était pour le premier tome. Et on passe au deuxième. Waouh, on est du sur des énergies de la faute. Oula, waouh. Alors j'adore parce que vous, il y a deux fois cette énergie de l'aigle. De l'aigle. Et j'ai envie de dire, vous êtes dans une période à la fois où vous êtes très ancré,
vous êtes très clair sur ce que vous voulez, vous profitez quelque part de tout ce que vous avez mis en œuvre, vous êtes ancré. En cette saison du taureau, on ne va pas venir vous déstabiliser facilement. Et j'ai envie de dire que ça s'accentue avec la carte de Boundaries qui est les limites. Là, vous allez être ferme sur c'est ça et pas autre chose. J'ai envie de dire, ça va vraiment être l'incarnation de l'énergie du taureau qui sait dire non, qui sait dire oui, qui sait respecter, faire respecter ses limites. Et du coup, et c'est aussi possible parce que quelque part, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous êtes en mesure d'apprécier vos réalisations, d'en jouir. Vous n'êtes plus dans une quête quelconque d'accroître forcément vos biens ou vos possessions parce que vous êtes bien avec ce que vous avez. Et ça, c'est différent selon chacun. Mais en tout cas, pour vous, à titre personnel, vous êtes bien où vous êtes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marge de progression puisque c'est le 9 de Pentacle. Mais en tout cas, vous êtes arrivé à un moment où vous pouvez vous dire « Je peux me relaxer, je suis bien. Je peux profiter de la vie. J'ai assuré mes bases matérielles. Je sais où j'en suis dans ma vie professionnelle, dans tout ce qui relève de la matière. » J'adore, on a 2 pentacles. C'est l'énergie de terre et c'est tellement en correspondance avec le taureau que c'en est drôle. Bref. Et du coup, vous êtes à un moment où, j'ai envie de dire, contrairement au premier tas, c'est plus statique. Parce que là, c'est vous renforcer. Vous renforcez les choses, vous renforcez vos limites. Et vous êtes aussi à un moment où vous allez recevoir des choses. Et pour moi, cette carte de la grâce fait un peu écho à la carte du jugement. Du coup, ce qui me fait dire qu'on est beaucoup dans une période où on va collectivement, en tout cas si je regarde les 2 tas, recevoir des illuminations, des compréhensions, des cadeaux qui étaient attendus. Vous, ce qui est à travailler un petit peu pendant cette période du taureau, c'est une forme de clarté, là vous êtes suffisamment bien pour aller plus loin dans une forme de recherche de clarté, de vérité, parce que le Seeker of Swords, ça correspond au cavalier d'épée. Et du coup, c'est vraiment, il faut que vous rentriez dans une énergie de communication, d'enclencher le mouvement au travers de vos échanges, de ne pas hésiter à exprimer des choses, parce que maintenant, vous en avez quelque part la force. Vous êtes suffisamment en place pour ne pas être déstabilisé des réactions à vos propos. Dans le sens où vous dites, moi j'ai pas de problème de dire ça parce que peu importe la réponse qu'on me fera, moi je sais ce que je vaux, je sais qui je suis suffisamment en place pour ne pas craindre un refus, un rejet, un non. Parce que vous comprenez que, parce que vous avez compris quelque part vos limites, vous les avez mis en place, donc vous êtes en mesure de comprendre que les autres ont les leurs et que tout est juste, tout est normal, que c'est pas contre vous, mais j'aime bien, ça me fait penser à cette phrase rejection is protection, qui veut dire le rejet est une protection. Quand l'univers vous rejette dans un projet ou par le biais de quelqu'un, c'est une protection. Ce n'est pas une punition ni une sanction. Surtout que là, clairement, on vous dit, c'est bon. La grâce, c'est une des meilleures cartes dans l'énergie saturnienne du Béline où on a fait le taf et on réussit à être bien là où on est et on reçoit de ce set des nouvelles, presque j'ai envie de dire, gratification. On est à un état où on reçoit le fruit de son travail. Et le principal du travail ici, quand je regarde le reste des cartes, c'était d'être bien avec ce que vous avez réalisé, de travailler votre ancrage, de travailler votre cadre pour être suffisamment libre d'exprimer qui vous êtes. Et parce que vous faites ça quelque part, vous obtenez une récompense, vous obtenez la grâce et les choses viennent à vous
de manière fluide et juste. Voilà pour le deuxième tas et je vais passer au dernier. Yes. Waouh. Je dis waouh parce que... Oh, c'est énorme. C'est énorme. Alors, je kiffe. Je vous explique pourquoi je kiffe. C'est parce que sur ces 3 tas, on a des cartes qui relèvent pour moi d'une énergie de destinée, d'une énergie supérieure qui vient à nous et qui nous permet d'avancer et d'entrer dans une nouvelle énergie. J'ai envie de dire que pour ce 3e tas, c'est vraiment très fort. Et là, c'est... Ceux qui ont choisi le 3e tas, j'ai envie de dire, et on a aussi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on a aussi des énergies terriennes qui sont exprimées d'une manière ou d'une autre dans les 3 tas. Et là, on a le Dreamer of Pentacles, qui est le roi de Pentacle, qui est donc vraiment, j'ai envie de dire, l'énergie supérieure des énergies terriennes, parce qu'on aurait tendance à le rattacher, j'ai envie de dire, au Capricorne. C'est les ambitions, c'est une certaine stabilité, on est bien. Ouais, et on est vraiment, on vous demande là de vraiment capitaliser sur tout ce que vous êtes, sur tout ce que vous avez réalisé, sur toutes vos ressources, que ça soit d'ordre matériel ou énergétique. Donc c'est hyper important pendant cette saison du Taureau de vous prendre conscience de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous avez et de votre puissance et aussi de votre stabilité. Parce que parfois, on a tendance, pour des raisons diverses et variées, et y compris parce qu'on est dans une politique, une ère, une paire ambiance où on est toujours dans cette idée qu'on n'est pas suffisant et qu'il faut toujours plus et qu'il faut performer. Alors là, on vous dit clairement, vous avez ce qu'il faut. Mais vous avez surtout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose de nouveau. Là, vraiment, ce tas-là, c'est... alors vous, plus que les 2 autres, c'est faut y aller, quoi. Hein, parce que là, c'est démarrage, confiance, le magicien. Donc vous êtes au début d'un chemin qui n'avait peut-être même pas été prévu parce que vous avez l'énergie, la carte Joker, j'ai envie de dire, du Béline, ou go for it. S'il y a une idée qui vous apparaît, s'il y a un truc qui vous tient à cœur, s'il y a quelque chose qui vous dit si je vais par là, c'est un moyen pour moi de gagner en stabilité, et mais du coup dans une forme d'aisance, mais pas pour être greedy ou s'asseoir sur un tas d'argent, mais plus pour vous dire si je fais ça, j'atteins, ça va me permettre d'être dans une position où je vais pouvoir exprimer clairement ce qui me tient à cœur et je vais aussi pouvoir mettre en œuvre toute ma créativité. Il faut y aller et vraiment être bien, mais bien dans ma réalisation concrète, matérielle en tant qu'individu. Si vous avez une idée en tête, ce jeu-là vous dit oui, faites-vous confiance, n'ayez pas peur, même si ça vous paraît être l'inconnu et que c'est quelque chose de totalement nouveau, allez-y parce que de toute façon... j'ai envie de dire, tout va vous pousser à ça, y compris des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Donc il se peut que, moi ce que je perçois et ce que je ressens, il se peut qu'il y ait des choses qui se manifestent à vous, que vous aviez presque même en quelque sorte oublié, mais que vous savez au fond de vous être ce qu'il vous faut pour croître et prospérer. Et quand je dis ça, c'est pas simplement matériel, c'est aussi intérieurement, en termes énergétiques, en termes de ressources très concrètes, intérieure et de bien-être et de stabilité. Donc j'ai envie de dire pour ce 3e tas, cette saison du Taureau, elle vous dit, elle va un petit peu, hein, avancer dans l'inconnu, démarrer et faire confiance que la vie va vous soutenir et elle est prête à vous accueillir et que vous avez techniquement ce qu'il faut pour le faire et les ressources pour le faire. Ça aussi, ça peut manifester quelqu'un qui a les ressources pour vous aider à réaliser ce qui vous tient à cœur. Et j'ai envie de dire, et en tout cas, vous pouvez avoir des gens qui sont prêts à investir dans vos créations, dans votre créativité, dans votre travail. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir sur le sujet à des gens qui ont les ressources et les moyens, y compris une communauté. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle saison du Taureau.